Robertson, nous allons parler livre, nous allons parler livre folie, et 32e édition, hein. Et Kotaro Boula qui déjà commencé pour 32e édition qui a fait jeudi 4 juin, qui a venu là dans El Rancho Convention Center et route de Bourdon, Pétionville. Pour nous gagner tout détail sur 32e édition, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, directeur général journal Nouvel Islam, Max Chauvet. Monsieur Chauvet, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Robinson. M'attendez Junior pas la matin. Non, ils sont dès le matin. Ok, en tout cas, je suis content d'être avec vous ce matin. Merci, M. Chauvet. Nous sommes bien contents avec vous pour interview ça des rendez-vous annuels. 32e édition Yvan Folia, c'est 4 juin. Jean-Daniel Sénat à Sodila, invité d'honneur, c'est l'immense René Despestre, avec où nous allons faire comme d'habitude, garder qui ça public là, d'où qu'on est, les lieux, conditions d'accès, sécurité, qui Jean Yapka, d'Acadie vente et au-delà de vente là, c'est un rendez-vous d'Acadie familial, un rendez-vous de rencontre. En ce qui concerne invité d'honneur, on a regardé quels sont les titres disponibles, conditions d'acquisition. On sait qu'il ne sera pas sur le site, mais son œuvre, en tout cas une bonne partie de son œuvre sera disponible pour acquisition. Avec autour, on a regardé comment le secteur a fonctionné, quels sont les titres qui vous ont marqué et regarder globalement cette vivacité, cette volonté de résister en dépit des conditions d'adversité terrible qui gagne dans le pays nous qui c'est quelque part hymne et à l'espoir de voir que nous continue à créer et à écrire toute qualité livre, essais, romans et toute qualité proposition au public. D'abord, M. Chauvet, la question et comme toujours posons à chaque édition, qui ça public là, d'où est qu'on est la pral participer dans la 32e édition Livre Folie. Bon, merci Robinson. La première chose à rappeler au public, c'est que effectivement, le jeudi 4 juin, on aura l'édition en présentiel de Livre en Folie, comme on dit la messe du livre, qui se tiendra au centre de convention de El Rancho. C'est un nouveau lieu encore que nous allons offrir cette édition. Maintenant, l'édition se tiendra de 10h du matin à 5h de l'après-midi. Ça, c'est pour la version présentielle. Mais je veux rappeler aussi que dès le dimanche 31 mai, fête des mères, le site de Livre en Folie sera opérationnel du 31 au dimanche 7 juin, je crois. Ce qui veut dire qu'il y a une semaine, pour ne pas dire 8 jours, où le public aura la possibilité de faire leurs achats en ligne et sur le site www.lenouvelis.com. Autre information importante, les livres vendus auront une réduction de 40% et ceux qui vont utiliser une carte de crédit, la carte de crédit Unicard auront 10% de réduction additionnelle. Donc, ce sont les chiffres qui parlent. Autre chiffre important, l'accès, le ticket d'entrée coûte 1000 gourdes, mais le visiteur aura droit à 1000 gourdes de coupons, un coupon d'achat de 1000 gourdes pour s'acheter des livres, et en plus des 1000 gourdes, ce même billet d'entrée lui donne droit à 3 boissons offertes par Brasserie La Couronne. En fait, ils mettent 1000 gourdes dehors, là, vous venez plus que 1000 gourdes. Donc, en fait, nous, on a dit, Mounio, puis on achète ton ticket parce que nous recevons 4 d'invitation. Parce que nous avons sorti plus bien avec achat ticket. Tout à fait. Maintenant, combien d'auteurs? Attends, j'y arrivais. On aura 126 auteurs en signature et 1194 titres disponibles. Donc, c'est pratiquement un record. L'année dernière, je crois qu'on avait autour de 80. Je ne m'attendais pas à ça, une année aussi difficile, une période tellement bouleversée que nous traversons. Ça n'arrête pas de m'étonner, cette vie, comment dire, c'est pas même une créativité, c'est plutôt cette force de surmonter tous les obstacles et de tout faire pour participer à Livre en Folie. Que de sacrifices ces auteurs ont dû accepter pour pouvoir être présents le jeudi de la fête Dieu. Donc encore, chapeau bas, on aura 124 auteurs en signature, 1194
pardon, titres disponibles. J'ai dit 124, c'est 126 auteurs. Ensuite, comme autre information, tous ceux qui vont acheter en ligne sur le territoire d'Haïti pourront récupérer leur paquet pour Port-au-Prince. Ça sera au local de communication plus. Et pour les autres, il y a 14 succursales de la Unibank en province qui sont Cap-Haïtien, Limbé, Port-de-Paix, Ouanamène, Gonaïves, Esch, Saint-Marc, Île-de-la-Gonave, Léogane, Petit-Gouave, Jacmel, Caille, Miragouane, Jérémie. Toutes ces villes, tous les gens de ces villes qui ont acheté pourront récupérer leur achat aux succursales de ces villes, aux succursales de la Unibank. En gros, ce sont les chiffres les plus importants. Ce sont les chiffres les plus importants. Tout à l'heure, nous allons parler de invités d'honneur. Nous avons tourné tout à l'heure sur cette vivacité de la création et chez Foubayou, 126 auteurs qui ont signature, plus de 1000 titres disponibles. Mais avant, c'est El Rancho, cette convention El Rancho et menez-nous une adresse là et pour monde qui peut-être c'est la première fois à ma connaissance. Oui, voilà. El Rancho, c'est pas centre de convention, c'est pas El Rancho, c'est pas route El Rancho qui est dans la rue panaméricaine pour arriver là. Faut passer Boudon, c'est en face l'école Mayo et bon entrée, ça ne se rate pas, c'est là que c'est sous Boudon, c'est là l'entrée principale là. Son belle route qui mène dans cette convention. Donc, l'accès, c'est pas Bourdon. Mais si c'est sous ça, c'est pas par route qui mène au hôtel El Rancho qui bord Oasis là, c'est beaucoup plus bas, c'est sur la route de Bourdon. Maintenant, on a choisi ça parce que l'année dernière, nous étions très contents et très heureux d'avoir bénéficié de l'hospitalité des frères de l'instruction chrétienne, mais vu l'enthousiasme qui est autour de l'événement, nous constatons que l'espace était trop petit. Et m'a dit honnêtement, n'a pas vaillé centre de convention, déjà nous avons une limitation. Si enthousiasme ça continue dans les années à venir, bon, nous va avoir l'autre problème encore parce que centre de convention n'a pas suffi. Et c'est plus gros problème niveau folie, c'est que très souvent, nous pas avoir assez d'espace pour nous rendre disons plus facile pour le public qui vient, pour nous mieux distribuer et activités. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, année ça, là, au niveau organisation, là, pour une belle édition, les auteurs signatures a vraiment en évidence, c'est eux qui dans cette salle de convention et toute activité a faite autour de eux. Maison d'édition a autour de eux et certains sponsors, il y a des sponsors cap de eux et tout ce qui a trait à l'alimentation a de eux, il y a d'autres activités qu'a faites, il y a une fondation Touya qui a fait animation pour Tim Bunyo, il y a des DNL qui a pour faire animation autour de René Despès, bien entendu, qui est l'invité d'honneur. Mais je dois préciser que René Despès est l'invité d'honneur vu l'immense carrière qu'il a eue. Mais en même temps, René Despès, il a 102 ans. Mais c'est en même temps, nous faisons appel, nous faisons beaucoup de projecteurs pour les jeunes, parce que nous voulons assurer que relève là. Donc, nous insisté en pile sur livre jeunesse et sur jeunes auteurs qui ont participé. Surtout ceux qui ont moins de 25 ans, disons. Et livre jeunesse là, important pour nous, ça, parce que dans stock 1194 de violents, il y a au moins 25% qui c'est livre jeunesse. Donc, près de 300 titres concernés livre jeunesse. Et on connaît très bien, c'est ça notre marché dès le début, le plus tôt nous mettons Timoun dans la lecture, la mieux pour tout le monde, Timoun prend goût dans la lecture là, il apprend à lire et il a continué à lire. Donc, lecture là, son bagage pour commencer bonheur. Donc, nous parlons de plus en plus mettre en phase là sur jeunesse là, sur jeunes talents et sur jeunes lecteurs. Et pourcentage ça de jeunes qui a produit et c'est preuve que Gon Paris fait là et on commence à voir les fruits et il faut continuer à insister, monsieur Chouet. Attention, pour confusion, il me dit 25%. C'est des titres de livres jeunesse. C'est pas 25% d'auteurs jeunes. Jeunes auteurs, il y en aura plusieurs à cette édition. Bien plusieurs. Et nous pourrons nouvelles avec Magic 9 pour le météo en vedette pour que nous public là identifier et encourager. Mais ça veut dire là, bon littérature jeunesse cap développé
et qui est important. C'est fondamental. Merci pour précision ça. Maintenant, nous comprenons comment pour gagner accès avec lui, ce qui est fondamental et tout est ça qui a bien là. Maintenant, où se dit c'est l'immense René Dépès, commencé récemment, il y a une succession d'articles dans le Nouvelliste qui a fait et sous lui, il a 102 ans, il ne pourra pas faire le déplacement, mais certains de ces titres seront disponibles. Combien de titres qui sont disponibles, Monsieur Chauvet? Bon, pas en tête. Et je dois te dire, il y a des titres qui ont été repris par ces 3 éditions. Il y a des titres qu'on a fait venir de la France parce que ce sont des livres produits par les éditeurs et français. Et nous avons, avec les presses nationales, réimprimé son premier texte, ses 2 premiers textes, c'est-à-dire Étincelle et, je dis, l'autre, c'est 2 textes de poèmes réunis dans un seul ouvrage. Donc, je peux dire qu'on aura à peu près 9 titres de René Dépès disponibles. Il en a produit beaucoup plus, mais parfois, c'est difficile d'en trouver, et surtout, la plupart de ces titres ont été édités à l'étranger. Mais il sera bien présent avec ses livres. Ces livres le représenteront à cette édition-là. Maison d'édition, comment est-ce? Bon, maison d'édition, ça, nous, quelquefois, nous lisons le temps, semaine qui était là pour nous interviewer. Et maison d'édition, et alors, il y a maison d'édition et maison d'édition. Il y a des maisons d'édition qui font vraiment travail d'éditeur, là. Mais il y a aussi certaines maisons d'édition qui font, en fait, et ce sont les intermédiaires. Ils n'éditent pas le livre, ils ne financent pas le livre. Le livre est fait à compte d'auteur, mais ils s'occupent de la logistique, de faire imprimer le livre, malheureusement très souvent à l'étranger, en République dominicaine en particulier, ce qui est regrettable, je n'arrête pas de le souligner. Et à part cela, c'est très difficile, mais je crois que la vraie question, c'est pas les maisons d'édition, ce sont les auteurs, parce qu'il y a beaucoup plus d'auteurs qui participent à partir de leur propre investissement. C'est eux qui mettent comme c'est eux qui font livre, c'est eux qui payent pour correction, c'est eux qui payent imprimerie, et c'est eux qui payent certains éditeurs pour faire livre là. Donc, c'est eux qui font plus de sacrifices financiers pour participer dans Livre Folie. Tout à fait. Maintenant, maison d'édition intéressées nous parce qu'il y a une logistique, un savoir-faire, conseil qui vous permettent, créateurs, m'dakadi, et finaliser projet li. L'aspect finance sont l'autre aspect maintenant, et bien content que gagner les maisons d'édition continuent à faire travail d'encadrement technique ça, parce que c'est ça lié, professionnel ça. Maintenant, les auteurs, et M. Chauvet, nous dit là, vivacité ça, étonné ou, pour qui ça, vivacité a étonné ou? Parce que nos périodes aussi difficiles, côté, c'est le sauve qui peut, c'est la survie individuelle, pour que vous ayez capacité de vouloir partager ça, de produire et de partager, parce que c'est quoi? Et présenter un livre, c'est vouloir partager ses idées, ses concepts, sa vision et tout. Donc, c'est extraordinaire que nous l'avons sorti dans coquille intérieure, dans côté t-shirt et fermé lien, pour le offrir un bagage au public, il voulait partager. Donc, souci de partager, ça me trouver dans le contexte actuel là, il est extraordinaire parce que c'est pas tout le monde qui a une qualité ça. Là, nous avons parlé de jeunes, de paris faits pour encourager les jeunes. Tout dit là, ça demande, m'dakadi, on certaine volonté pour nous sortir de fort intérieur avec talent pour le créer, pour l'écrire, pour le proposer, pour l'offrir tête li, m'dakadi, ça le penser, ça l'a réglé, ça l'a fait, que c'est littérature, que c'est essai, et dans notre domaine pour le partager au public. Maintenant, en ce qui concerne la littérature, moi-même, demandé tête, moi, et m'a demandé où, même qui au contact de cette réalité-là beaucoup plus que nous-mêmes. Et est-ce que il y a de l'espoir pour que les nouvelles fournissent et que nous gagnons prochain Yannick Laïs, là, Émilie Prophète, Kathleen Mars, et Louis Philippe D'Alembert, et Lionel, Gary, Victor. Est-ce que on peut espérer ça, Monsieur Chauvet? Pourquoi pas, Robertson? Pourquoi pas? Ma bon seul exemple. Et nous avons une deuxième édition, même quoi, deuxième ou troisième édition. Livre Folie, c'était dans le complexe Promenade. C'était un jeune auteur du nom de Kathleen Mars qui t'a signé un premier livre. Personne ne va connaître Kathleen Mars. C'était
il était présente, il y avait une certaine curiosité, puis il y avait une jeune dame en train de signer son ouvrage. Eh bien, Koulia Ketlimas, c'est, bon, avec les années, elle s'est affirmée comme une de nos meilleures écrivaines. Donc, pourquoi ne pas avoir dans tous ces jeunes qui vont participer à Livrephonie des talents cachés qui vont émerger au fur et à mesure. Mais ça demande du travail, ça demande du temps et tout. Mais moi, je suis persuadé que dans l'édition ça, on va reparler dans 10 ans et on a dit, oh, où change tel qui était signé une première fois et dans la 32e édition, regardez Koulia, il est édité partout à travers le monde. Moi, je pense que il y a toujours des talents. Simplement, il faut les encadrer et leur donner la chance de partager leur premier écrit. Merci, un pile, bien content. Livrepholie 32 ans, et c'est Unibank, c'est le Novelis, c'est beaucoup de partenaires publics, privés qui vous ont rejoint au début. Et pour 32e, là, et qui partenaire qui toujours été aux côtés de nous? Bon, tout d'abord, pas ta bien Livrepholie. Alors, il y a deux chapeaux, mon chapeau Unibank, mon chapeau Novelis. Et il faut me dire que sans Unibank, pas ta bien Livrepholie. Sans Novelis, pas ta bien Livrepholie. C'est, je crois que c'est deux institutions qui mettaient ensemble. Pas oublier à l'époque, Unibank était fait paraître. Unibank, c'était la première année ou la deuxième année d'existence de la Unibank. Novelis lui-même était presque centenaire. Donc, encore, c'est le symbole que je vois là, c'est même Jean d'épaisse qu'il a avec toute jeune cap Koulia. Donc, c'est cette réunion de l'ancienne institution qui était le Novelis et de cette toute nouvelle institution qui était la Unibank qui a pu nous donner Livrepholie. Et depuis 32 ans, Livrepholie n'a fait que grandir et développement ça a fait que contrainte est une plus importante et implication est plus importante et coût de réalisation yo éclaté tout. Et si nous là toujours, c'est aussi avec le support de toute l'autre institution yo qui accompagne nous. Particulièrement, m'a dit la couronne qui était avec nous dès le début. La couronne, pas jamais la nous, elle est toujours là, l'implique davantage. Et année ça, m'a petit un gros coup de chapeau pour eux parce que nous avons une difficulté à joindre une réservation pour date et jeudi fête du dans le centre de convention. C'est une autre activité qui était patronnée par la couronne et c'est la couronne qui fait un pile de démarches qui permettent nous récupérer date ça pour l'événement. Donc encore, merci à la couronne pour implication dans Livrepholie et nous avons au fur et à mesure des années, ça ne s'est pas fait tout de suite. Si je ne me pas trompé, mon homme fait une déclaration, me dit il a fallu 17 ans pour que les institutions publiques commencent à s'impliquer dans Livrepholie. Donc, c'est à force de persévérance, sous 17e édition, que le ministère de la Culture rentrait dans Bagaïlan et le ministère de l'Éducation rentrait, ainsi de suite au fur et à mesure. Et maintenant, nous avons plusieurs ministères et plusieurs autres institutions, et comme la BID, comme c'était Lissio, parce que nous, dans toute page nouvelle Lissio, nous remercions tout le monde, mais je peux dire que fondamentalement, et sans ces institutions-là, sans ces apports, nous n'aurions pas pu continuer à développer Livrepholie parce que c'est une opération coûteuse. Tu dois avoir toute une logistique, l'organisation, la préparation du site, toute l'équipe de la banque qui est là avec les caissiers, les hôtesses et tout, et les restaurateurs, écoute, les éditeurs aussi c'est toute une logistique, une organisation pour eux. Ensuite, vendre le livre sur le site pendant une semaine, faire aboutir le livre à l'acheteur, quel que soit là où il est, sur le territoire haïtien. Tout ça demande beaucoup de travail et c'est une opération, en fait, qui se déroule en présentiel sur une journée et online sur une semaine, mais c'est une opération qui demande 3 mois de travail et de préparation. Maintenant, monsieur, un petit commentaire sur responsabilité sociale de l'entreprise et de l'entreprise, on s'est évoqué la couronne et de celle qui difficulté la couronne ces derniers temps, il y a aussi des lettres avec d'autres entreprises dans plein du le sac la cap mandé et appui les autres problèmes sécuritaires là, les autres accès ou d'accès pour que l'opération continue, mais en dépit de tout et ça pour faire
en termes d'engagement social là, yo fait, ça dit qui ça, et de l'engagement ça, et global, M. Chauvet, l'engagement social de l'entreprise, et quels sont ses avantages et les retombées pour la communauté? Écoute, tu as donné l'exemple de la couronne, moi je peux donner l'exemple de la Unibank. Événement de 3 dernières heures, la Unibank a perdu plusieurs, au moins 5, 6, 7 succursales. Mais ça pas, à aucun moment, yo dit moi, à cause de toute pète ça, nous pas le diminuer dans rapport nous à Livre en Folie. Jamais. Il n'a jamais été question, et il n'en serait être question. Parce que là, pour engagement, le travail dans l'environnement, côté, ou réussir dans l'environnement, c'est-à-dire que ou travail, ou faire profit et tout, il faut partager, il faut donner. Et ça, cette implication sociale-là, et nous gagnons depuis longtemps. Moi-même, j'étais dans l'aide, j'étais président de l'aide, j'ai fait venir des professionnels dans ce domaine-là, et ils font analyse pour nous, ils disent nous ça pour le faire, pour impliquer nous davantage dans le social. Parce que finalement, c'est une implication qui aura toujours des retombées positives à l'avenir. Il faut pas avoir avoir une vision à courte vue. Il faut pas voir demain après demain. Il faut voir dans 5 ans, 10 ans. Le Nouvelliste s'est impliqué dans Livre en Folie. C'est avec la vision de développer le goût de la lecture pour que les futurs lecteurs du Nouvelliste, les jeunes qui de 10 ans, 15 ans, dans 15 ans, 20 ans, seront les lecteurs du Nouvelliste. Il faut voir dans le moyen et long terme. Et lorsqu'une société se développe économiquement, tout le monde en bénéficie, tout le monde en bénéficie. Donc, moi-même, je trouve que mon qui parle, ouais, que faut impliquer pour aider pays à développer, aider création d'emplois, créer la richesse, il n'y a pas de vision et il n'y a pas de aucun côté. Et là, quand je me pose là, il y a une win-win situation, ou qu'a créé un cercle vertueux, ou qu'a des investissements dans le social qui aident à renforcer base client, clairement, et profit sur le long terme. Effectivement, parce que finalement, écoute, tu vis dans un milieu, tu as une entreprise et tu réalises des profits et tout, tu n'as pas une salle de cinéma où aller, tu ne peux pas sortir. Bon, écoute, est-ce que la vie se résume à faire, à accumuler des richesses? Que va-t-on faire de cette richesse? Il y a une qualité de vie qu'il faut offrir aussi. Donc, et tout le monde mérite d'avoir une qualité de vie. Et c'est pour cela, je pense que l'implication sociale est importante et chaque entreprise fait selon moi c'est ça qui fait plus que ça qui fait moins. Mais si toutes les institutions font effort, peut-être mettez ensemble, peut-être que l'impact là tape encore plus important. Donc moi, je prône toujours qu'il y ait un regroupement d'institutions patronales pour réaliser une grande fondation qui servirait toute la population haïtienne. Dernière question, l'appel au public. Livre Folie nous dit son messe, mais son espace de rencontre, son côté Timounio qui nous rencontrer, yo détenio, yo lit, et son croisem de bonheur qui était comme ça, parce que c'est comme ça qu'on vive li. Un message au public et un message aussi, M. Chauvet, pour nous faire une interview à ces petites mains, à ces gens dans l'ombre, qui poussent depuis 32 ans pour que, et soit réalisé année après année. Bon, un gros merci à tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre et qui ont permis que Livre en Folie soit sa 32e édition et que Livre en Folie continue à grandir. Mais je vais te dire, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, beaucoup encouragé ces jours-ci. Tu ne peux pas savoir le nombre d'appels de jeunes que je reçois qui veulent être présents, qui me demandent des cartes d'invitation, des jeunes, des organisations de jeunes. Tu sens le désir, la volonté pour eux de participer à l'événement. Et participer, peut-être qu'ils vont pas acheter de livres, peut-être, mais ils vont être là, ils vont voir ce qui se passe, ils vont voir des jeunes talents en train de signer des livres, ils vont être en contact avec des auteurs plus âgés, des gens qu'ils admirent, qu'ils n'arrivaient pas à rencontrer. C'est un lieu de rencontre aussi, c'est un lieu de mixité sociale important, un rendez-vous comme Livre en Folie. Donc c'est ça qui est important. Ce sont des espaces qui disparaissent dans ce pays, des espaces où tout le monde peut se retrouver et partager. Merci un pile, M. Chauvet. Merci un pile. Bon succès. Et puis, ma peau utilise ce livre-là. Parce que c'est pour mettre mes quelques livres. Non, online. On va prendre online pour ça. On va monter online, on va prendre les. On va prendre online. Depuis dimanche.
Ou envoyer facture avant moi. Ou envoyer facture. Non. Robinson, ou là dans le tout, oui. M'a fait partie pris. Les deux R. Nous connaissons facture à venir nous, mais qu'on y a monsieur Chauvet, bon motif, ou qu'on aime son espèce de dinosaure, les m'acheter online, et comment vous le pour moi, et comment faire le ça? Non, après, pour moun pa ou gen plein de après récupérer le pour. Je Daniel a géré ça, mais pour connaître Serge aussi, ou pas qu'à voyager à camper le bagage, son petit carré, il permet tout gagner. Donc, par contre, c'est pas unité, c'est graine par graine, il y a poté au bas. C'est graine par graine. Ok. Maintenant, est-ce que pendant de parler de ça, parce que diaspora une clientèle qui t'a intéressé, est-ce que pas de possibilité de faire affaire, songer de gagner des imports-exports peut-être, ou des compagnies, et qui fait travailler ça, d'accord, peut-être des bons partenariats, pour que... Tout autant qu'on ne retourne pas à la normalité, tu peux pas envisager ça. Parce qu'il y a trop de limitations dans le transport du fret et comme dans le transport des passagers aussi. C'est trop compliqué et c'est trop cher. Aïe. Donc, merci un peu de préciser ça, parce que parti ça, mon gars, diaspora, yo qu'a posé des questions, ça. Bon. Et, merci un peu, monsieur Chauvet, pour échanger ça. Et puis, n'a fait liste là. Moi, j'ai fait un peu le pour. Ok, merci à toute l'équipe. Bonne journée. Bonne journée.